conseil, le conseil. Et puis, un conseil, t'en as un autre pour aujourd'hui. Pour? C'était la- alors, c'est une trilogie ou c'est une série? Black Squall, c'est Ah oui, ton conseil du Blasco, jour. Ben oui, on va en tout à parler. fait, Entre tout, tout à fait. je vais mettre la couverture du tome 3 pendant que tu nous Oui. expliques ce dont Et ça alors, parle. est-ce que tu peux juste me dire de quelle couleur est la couverture? Ça, il y a un Alors, petit piège, hein. ça me stresse, moi, ce genre de questions. Non, non, ah ben non, justement, c'était pour justement lancer le débat là-dessus parce que j'en parle depuis des Alors, semaines. je dirais que la Euh, tendance est plutôt rose. ah, alors c'est la même que moi. Ok. Mais tu vas très vite comprendre. Tu vas très vite comprendre. Ok. On parle depuis des semaines, hein, du fait que les maisons d'édition, surtout les grosses, Dupuis est une très grande maison et une très grosse maison d'édition. Euh, c'est un peu tout pour faire de l'argent et on s'adresse vraiment aux personnes ayant la collectionnite aiguë. Euh, rien que pour le dernier Black Sco, donc le tome 3, euh, ils ont fait deux couvertures différentes avec des tirages différents. D'accord? Ils ont fait une jaquette spéciale pour une troisième édition. Donc ça fait trois albums pour la même histoire. Et le collectionneur aigu, ben, il a acheté les trois. Alors moi pas, j'en ai acheté que deux, je te rassure. Euh, mais il y a depuis quelques années, on parlait des jaquettes, on parlait du nombre limité, d'une couverture alternative, tout ça. Et ben là, Dupuis a tout fait, tout sorti, tout voilà, pour engranger le plus de profit possible. Alors, j'en ai parlé avec Alain Henriet qui me disait que il avait organisé sur Facebook un concours où il exposait deux couvertures différentes pour le tome 3 de Black Sco et il demandait à sa communauté à lui de voter pour la couverture qu'il souhaitait voir. Et en fait, il y a tellement eu de succès que Dupuis a sorti les deux couvertures. Donc, vous avez, à mon avis, c'est la même que toi du coup. Est-ce qu'on parle bien de celle-ci? C'est exact. C'est exactement ça. Alors, il y en a une autre qui est bleu pâle, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Il y a même un troisième album, mais qui coûte 26 euros, avec une jaquette spéciale. Et alors, ils font ce qu'on appelle un ex-libris qui est intégré. Je vais vous montrer ce que c'est exactement. Dans le tome 1, vous voyez, il y a à chaque fois un dessin qui doit être numéroté et signé par le dessinateur. Donc là, il y a 999 exemplaires et j'ai le numéro 628, d'accord? Et ils ont fait, si vous allez voir, ça, ce n'est pas la couverture du tome 1, voilà. Dupuis avait fait les choses en grand puisqu'ils avaient créé une jaquette, d'accord? Donc c'est une jaquette comme ceci, hein, de, de Black Sco, et vous avez la couverture, d'accord, qui est, elle, la couverture normale que vous trouvez quand vous achetez l'édition normale de Black Sco. Alors, Black Sco, d'Alain Henriet. Alain Henriet est connu pour avoir fait d'autres séries qui ont super bien fonctionné, dans d'Ours, si vous avez l'occasion, deux cycles de 3 albums, donc ça fait 6 albums en tout. Je suis quand même bon en maths, je Respect. m'impressionne. Ah, respect. Ouais, merci, Ah oui, non, j'étais en train de merci. compter avec mes doigts, mais Oui, t'étais non, ben, moi aussi, j'arrivais t'étais à plus 6. vite, t'étais plus Non, vite ben, que moi. Mais non, non, je prends. oui, mais bon, je suis en vacances, hein, donc je suis reposé. Donc voilà. Euh, et donc, il avait fait dans d'Ours qui avait super bien fonctionné, aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis là, il s'est lancé dans quelque chose dans une histoire qui est, je vais dire, quasi vraie, d'accord? Parce qu'on suit les aventures de Bessie Coleman. Alors, Bessie Coleman, ça a été la pilote d'avion d'Al Capone. En fait, elle allait des États-Unis en France pour l'alcool, puisqu'à l'époque, c'était la prohibition, donc fin des années 20, début des années 30. Euh, et donc, c'est la seule pilote avec Al Capone qui allait chercher le champagne en France, le Calvados, enfin tous les alcools, et qui les ramenait à Chicago pour le compte de ce bon vieux Scarface. Donc on suit vraiment les aventures de Bessie Coleman. Il dit quand même au début de l'album que
le personnage a existé, mais qu'il y a des parties qui sont quand même inventées pour les besoins de la narration dans les albums de bande dessinée. Il y a 3 albums pour l'instant, il y en aura un 4e et ça se termine là. D'accord? Il n'y aura pas de 5e album, il aura tout fait dans 4 albums. On suit 2 aventures bien distinctes, c'est-à-dire qu'on suit la jeunesse de Bessie Coleman à l'école d'aviation, lorsqu'elle était petite et que c'était vraiment pas simple avec sa maman et son papa, pas très riches, des enfants à nourrir, pas assez, tout ça. Et puis on suit la partie effectivement où elle est pilote d'avion pour Al Capone. Dans ses temps libres, parce que c'est là le fil rouge, dans ses temps libres, elle revient dans son village natal où elle a un avion, d'accord, un petit avion qui lui appartient, qui n'appartient pas à Al Capone, c'est vraiment à elle. Et un jour, elle voit un avion dans le ciel, et en fait c'est un avion du Ku Klux Klan, d'accord, et comme c'est une jeune fille, une jeune femme noire, alors elle est à moitié afro-américaine, à moitié indienne, d'accord, de son papa. Du côté de son papa, elle est indienne. Du coup, elle a vraiment, c'est vraiment une pure sang mêlée, et donc ça lui monte à la tête, et elle décide de voler tellement proche de l'avion du Ku Klux Klan que l'avion du Ku Klux Klan va s'écraser au sol et les 2 personnes qui sont à l'intérieur vont mourir. Et donc toute l'histoire repose sur le Ku Klux Klan qui va essayer de retrouver un avion noir, d'accord, qui est celui de Bessie Coleman. Et il y a plein d'aventures que je vous laisse découvrir, bien entendu, dans ces 3 tomes déjà parus. C'est extraordinairement bien dessiné, c'est extraordinairement bien écrit. Ça donne envie à chaque fois de passer au tome suivant. Et là, le tome 3 est sorti fin juin. Et Alain m'a dit qu'il fallait attendre 1 an et demi avant d'avoir la fin de l'aventure. Donc ça va être très compliqué. Je vous dis tout de suite, il faut lire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3. C'est pas facile de lire, de commencer par le tome 3. Mais voilà, c'est extraordinairement bien fait. Pour les fans d'aviation, c'est très précis, très pointu, et ça m'étonne pas d'Alain Henriet, parce que déjà dans Dents d'ours, on ne peut pas se tromper. C'est un peu comme quand vous aimez l'aviation et que vous lisez un Buck Danny. J'en parlais avec un des dessinateurs de Buck Danny, qui me disait que des fois il reçoit des mails en disant là l'ailette elle n'est pas mise au bon endroit, là l'aile là c'est pas les bonnes couleurs, ou là il n'y a pas ça. Donc voilà, c'est très bien fait, très bien documenté de la part de Yann aussi, mais lui il a tellement l'habitude, voilà. Et Alain est allé, par exemple ici dans le tome 3, on parle du Crotoy en France, et il y est allé, d'accord, faire des photos. Donc on retrouve vraiment les bâtiments, le musée, le Crotoy, l'hôtel, les tourelles, tout est fait à partir des photos. Il y a une chose qui n'est pas correcte, mais Alain me dit que c'est pas très grave et que c'était pour justement plus de facilité pour lire l'album. Sur le toit du Crotoy, il est marqué en fait avec des tuiles de couleurs différentes, le Crotoy sur la toiture, et ça n'existait pas à l'époque de Bessie. Donc voilà, je vais vous montrer quelques planches, bien entendu, comme je fais d'habitude. Vous allez voir que c'est bien fait. Maintenant, ça s'adresse encore une fois à un public adulte, d'accord? On n'est pas... Enfin, après, Al Capone, voilà. Mais je sais pas si tu vois bien, Fred? Oui, on voit bien un petit reflet. Oh. Si tu penches le haut vers toi, logiquement ça... Oui, parfait. Ah, le haut vers moi. Oui, comme ça, c'est parfait. Oui, ouais. C'est la technique retourner-pencher. Ça marche avec les couvertures de livres aussi. Pencher, magnifique. Et donc voilà, les couleurs sont assez vives, d'accord. Je n'ai rien d'autre à ajouter tellement... Alors, moi aussi, sincèrement, des couleurs vives dans un livre où on tue des gens du Ku Klux Klan, alors c'est juste parfait. Oui, tout à fait. Ça m'a rendu déjà ce personnage très sympathique, tout de suite.
Et donc, je ne sais pas si ça vous donne envie, mais pendant qu'on termine d'en parler, Fanny demande, est-ce qu'il y a des prix pour les auteurs de bande dessinée ou un hit parade de la bande dessinée? Oui, hein, oui. Le prix le plus connu et le plus prestigieux restera et pour les Angoulême. centaines à venir. Oui, Angoulême. bien sûr, Angoulême. On a la chance d'avoir quand même quelques Belges au palmarès d'un prix rendu en France, dont je pense que le dernier c'était le Grand Herman qu'il a gagné en 2016. Il y a juste eu une polémique avec Angoulême. Uderzo n'a jamais eu le Grand Prix d'Angoulême. Alors Dieu sait si Uderzo est connu et reconnu de tous. Euh, et du coup, à l'époque, Franck Margerin était président à Angoulême et il lui a donné le prix du millénaire. Donc il a quand même le prix d'Angoulême. Et Uderzo lui a demandé si c'était le millénaire passé ou le millénaire futur. Et Franck Margerin a eu la délicatesse de dire que c'était pour tous les millénaires à venir. Donc voilà. Eh bien, quelle belle histoire. Mais donc oui, on a des prix pour les auteurs de bande dessinée. Et puis le hit parade, bah, c'est Jordan qui nous le fait sur cette chaîne, Oui. régulièrement. Alors, après, il y a le hit parade, mais c'est un peu plus... Enfin, c'est sur le nombre de ventes. Donc, c'est un peu comme les CD, quoi. Je pense qu'il y en a tellement que vous pouvez aller sur le site de la FNAC, vous allez en avoir un. Vous allez au Cora de recours, ce sera un autre. Donc voilà, les dessinateurs de bande dessinée et les scénaristes ont très rarement des chiffres clairs et précis à la sortie d'un album. Donc ne demandez pas à Alain Henriet maintenant si l'album s'est bien vendu. Il est incapable de vous répondre. Ça me rappelle quelque chose. Dans les livres, c'est un peu pareil. Ah Eh bah bien, oui, bah je me doute. Eh bien, écoute, merci infiniment pour cette découverte. En fait, chaque fois que tu parles de quelque chose, c'est une découverte hein, pour moi. Donc, je t'ai dit, moi, je suis la team Agent 212 et Cubitus. Oui. C'est important, Oui. Cubitus. On ne rentrera pas. J'ai pas envie de me froisser avec. Non, mais c'est pour te charrier, évidemment. Non, pour tout ça, pour te remercier, évidemment, de nous faire découvrir d'autres choses. Et puis, on a hâte de te retrouver. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous? Un petit mot de la fin. Je vais plutôt te remercier toi, ta communauté, et puis quand même te dire que pendant les 2 semaines à venir, prends un peu quand même de repos. Hein, n'en fais pas trop. Je crois que tout le monde est content et il faut des fois se dire que ce qu'on fait est bien et ce que tu fais est très bien. Donc voilà. C'est gentil, ça ne marchera pas, mais c'est très très gentil. Et oui, franchement, c'était une belle tentative. Non, oui, voilà. J'aurais essayé. Je vais essayer d'y penser un petit peu. C'est promis. C'est promis. Mais grand merci à toi. On se retrouve, on verra au mois d'août probablement. Ah oui, à mon avis au mois d'août, oui. Voilà. Oui, avec grand plaisir de tous vous retrouver, bien entendu. On va discuter de tout ça aussi, voir un peu ce qu'on peut faire, parce que les gens ont aussi des demandes pour toi. Notamment, regarde, je te le dis en live, comme ça on rigole. Ouais. C'était la Madeleine de Jordan, si tu veux. Une vieille bande dessinée, mais qui te fait toujours autant de plaisir. Voilà. On pourrait même rajouter ça à tes chroniques. Parce que quand on parle des vieux albums, vieux c'est quoi finalement? Mais des albums desquels on est nostalgique, voilà, ça peut être marrant de ressortir des tiroirs, des petits trésors comme ça, qui font toujours plaisir. Tout à fait. Enfin, tu vois, les gens ont plein d'idées pour toi, hein, tu vois. Ah oui, tout à fait, parce que la première BD, on s'en souvient tout le temps, la première BD qui a marqué. Moi, c'était le tome 17 de Pierre Tombal, de Marc Hardy, et du regretté Raoul Covin, parce qu'ils avaient mis sur la couverture un miroir. Et Pierre Tombal disait « Devinez qui on enterre aujourd'hui » et vous vous regardiez dans la glace. Voilà, ça m'a fait hurler de rire. Et je devais avoir 12-13 ans, là, quelque part, et ça a été mon coup de cœur absolu. Et à chaque fois que je vois Marc Hardy, je ne peux m'empêcher de lui parler de ça. Et c'est sur ça qu'on va se dire au revoir, mais ça ne m'étonne pas de toi. Et alors,
tout ça est dû à Pierre Tombal. Bah écoute, merci infiniment à eux. Et bah très bientôt, passe de bonnes vacances aussi. Mais écoutez, bonne soirée tout le monde et à très bientôt mon cher ami. À très bientôt. Je te laisse raccrocher hein, comme